Damn les petits brasseurs! Aujourd'hui on va parler des défauts qu'on peut retrouver dans votre bière et des composés chimiques liés à ses faux goûts. C'est parti! Vous le savez, quand vous brassez ou même pendant la fermentation, on peut avoir certaines transformations qui se font et qui vont amener certains défauts, ce qu'on appelle aussi des faux goûts, qui vont amener un goût particulier, parfois déplaisant, parfois déroutant. On va voir comment les identifier et surtout ce qu'on peut faire pour les éviter. Alors, on va commencer par une odeur qu'on a souvent pendant la fermentation. C'est une odeur qu'on va associer à la pomme verte, au végétal un peu vert, c'est l'acétaldéhyde. Donc l'acétaldéhyde, c'est un composé qui est naturellement produit par les levures pendant la fermentation et il est donc normal de le sentir pendant la fermentation. Déjà, pas de panique, quand on le sent pendant la fermentation, c'est normal, c'est que nos levures travaillent, c'est plutôt bon signe. Mais par contre, au fur et à mesure de leur développement, elles doivent retransformer ce composé chimique et l'odeur doit donc disparaître. Les conseils pour éviter d'en avoir des trop grandes quantités, ce serait de déjà démarrer la fermentation un tout petit peu en dessous de la température conseillée. Imaginons que ma température de fermentation est aux alentours de 20 degrés. Je vais peut-être ensemencer mes levures dans un mou dans les 18-19 pour les faire démarrer tout doucement. L'idée, c'est de ne pas trop les stimuler en début de fermentation. Et pourquoi pas en fin de fermentation, quand j'approche de ma densité finale, eh bien là, augmenter un petit peu la température au-dessus des 20 degrés, 22, 23, pour aller stimuler mes levures et faire en sorte qu'elles puissent retransformer le surplus d'acétaldéhyde qui aurait pu être produit. Autre faux goût tout aussi courant, un défaut lié aussi à la fermentation, le diacétyl. Le diacétyl, il va être lui aussi produit par les levures et il va porter un goût de beurre rance, de beurre, de crème, de produits un peu gras, un peu riches. Même si sur certains styles, des légères notes de diacétyl peuvent être acceptables, je pense notamment à certaines lagers, certains styles belges, pourquoi pas. La plupart du temps, on cherche à éviter ce diacétyl qui a un goût quand même assez prononcé, qu'on n'aime pas tellement retrouver dans notre bière. Alors, le diacétyl, il va être naturellement produit par les levures pendant la fermentation. Par contre, remonter en température à la fin de la fermentation, bien au-dessus des 20 degrés, va forcer les levures à retransformer ce diacétyl en un composé beaucoup moins odorant, on n'aura plus du tout ce goût de beurre un peu huileux. On appelle cette pratique le diacétyl rest ou le repos diacétylique en français. L'idée va être de remonter sur les derniers jours de fermentation au-dessus des 15-20 degrés pour forcer les levures à retransformer ce diacétyl. Et là, on peut continuer, tant qu'on a cette présence qui nous dérange un petit peu en goûtant notre bière, on peut continuer comme ça à garder notre bière en diacétyl rest. Alors, le prochain faux goût peut être considéré comme un défaut sur certains styles ou comme une qualité sur d'autres styles. Je veux parler de l'odeur de banane qu'on appelle l'acétate d'isoamyle, qui va apporter un côté banane très, très sucré, très fruité, un peu banane chimique, banane Haribo. Certes, sur certains styles, on va rechercher ces notes de fruité, banane assez gourmandes. Je pense aux bières de blé, les wheat beer, les weissen beer. Certains styles belges vont avoir des levures justement très expressives. On va rechercher des fortes notes fruitées et même épicées. Mais sur des styles plus conventionnels, sur des bières blondes, des pale ale, des porters, tous les dérivés de bières houblonnées, on ne va pas spécialement rechercher ces notes très fruitées, très chimiques. Alors, ce composé, il est tout à fait normal que nos levures en produisent, quelle que soit la souche. Pareil, là, c'est la température de fermentation qui va nous permettre un petit peu de moduler et de restreindre un peu l'activité de nos levures. Une température un peu trop importante, des conditions un petit peu trop extrêmes vont stresser nos levures et vont la faire beaucoup travailler. Elle va produire beaucoup de goût, beaucoup de composés chimiques et donc beaucoup s'exprimer. Ça peut aboutir à une fermentation avec une forte odeur de banane par exemple. Donc, sur un style où je ne recherche pas spécialement le goût de la levure, déjà je vais chercher une souche de levure qui n'est pas très expressive, pas très fruitée. On pourra aller sur les souches de levure typée américaine. Et on pourra surtout avoir une température de fermentation maîtrisée et pas sur une fourchette de température trop haute, plutôt basse pour avoir une levure le plus neutre possible. On change un petit peu de registre et on va voir des défauts qui ne sont plus liés à la fermentation. Par exemple, on peut parler des DMS, les diméthylsulfides. Alors, c'est une odeur qu'on peut souvent avoir quand on brasse à la maison ou sur nos premiers brassages. Cette erreur, elle intervient dès le brassage, justement. Les DMS, et plus particulièrement leurs précurseurs, sont présents
dans le grain, dans le malt. Et donc quand on constitue notre mou, quand on brasse les grains avec de l'eau chaude, notre mou va être chargé en précurseurs. Et pendant la montée en température, eh bien, ces précurseurs vont se transformer en DMS. Alors qu'est-ce qu'ils apportent comme goût, comme odeur, ces DMS? Eh bien, c'est typiquement l'odeur de maïs en boîte ou de légumes cuits, de choux par exemple. Donc vous en conviendrez, on ne veut pas tellement ces goûts dans notre bière. Pour ça, on a l'ébullition. Et donc ces composés qui sont formés dans les 60 degrés vont, pendant l'ébullition, aux alentours des 100 degrés, s'évaporer. C'est pour ça qu'on conseille toujours, sur les plus petites brasseries, d'avoir une ébullition vigoureuse, donc un gros bouillon, et surtout découvert, une évacuation d'air. C'est pour ça que vous verrez sur les brasseries qui sont fermées, toujours un tuyau qui ressort et qui permet aux vapeurs de se condenser à l'extérieur. C'est pour évacuer les DMS. Autre petite astuce pour éviter les DMS, donc ébullition bien découverte, mais surtout un refroidissement rapide. Pourquoi? Eh bien, si vous refroidissez lentement, et je pense notamment aux brasseurs amateurs qui refroidissent parfois leur cuve en mettant de l'eau froide autour, vous allez avoir un refroidissement très lent et donc avoir une phase de latence aux alentours des 60 degrés. Et là, eh bien, vous pouvez régénérer des DMS dans votre mou qui va être ensuite mis en fermenteur. Et là, il n'y aura plus rien pour les faire partir. Et donc, vous aurez un mou qui aura vraiment l'odeur du jus de maïs quand vous ouvrez la boîte de conserve. Et c'est vraiment pas agréable, croyez-en mon expérience. Autre défaut qui peut apparaître pendant le brassage, je vais parler de l'oxydation, et ça c'est lié à la formation d'un composé qu'on appelle le trans-2-nonénal, qui va apporter ces notes de carton mouillé, de vieux papier, de renfermé, d'humidité. Ce composé est le résultat de l'oxydation des lipides du malt. Et donc pour ça, il faudrait éviter que cette réaction d'oxydation sur le malt ait lieu. Pour ça, on va éviter de concasser son malt trop tôt, par exemple concasser la veille ou même plus tôt et conserver le malt dans un environnement trop chaud, trop humide. Ce serait une bonne pratique. Ensuite, pendant le brassage, notamment au moment de la filtration, quand on a le gâteau de drèche sur le filtre et qu'on vient faire passer de l'eau pour le rincer, pour laver les drèches, on veillera à bien garder une couche d'eau au-dessus du gâteau. Pourquoi? Eh bien tout simplement, les céréales, si elles sont découvertes, vont être à une température ambiante et donc on peut déjà avoir l'oxydation des lipides du malt qui peut plus tard dans la bière amener à la formation de composés donc comme le trans-2-nonénal et cette odeur de carton mouillé, d'humidité, de renfermé. Tous ces petits détails pendant le brassage peuvent faire la différence, mais l'oxydation, elle a aussi surtout lieu pendant le conditionnement, pendant la mise en bouteille, pendant la mise en canette. Si je ne suis pas en isobar, que je remplis mes bouteilles en atmosphérique et donc que mes bouteilles sont remplies d'oxygène et non pas de CO2 ou de diazote pour inerter la bouteille, eh bien je vais remplir mes bouteilles et donc il y aura forcément même une très faible proportion d'oxygène dans ma bouteille qui va venir comme ça à la longue eh bien, agir sur ma bière et venir l'oxyder. De conséquence pour ça, donc le goût un peu prononcé de renfermé, d'humidité, ce qu'on va appeler le carton humide, et puis surtout la robe de ma bière, même sur une bière très limpide, dorée, elle va venir se ternir, être un petit peu grisâtre. Et ça, c'est quand même assez dommage, c'est un vieillissement accéléré de la bière, un peu comme quand je coupe une pomme et qu'elle rouille à l'air libre. C'est exactement ce qui va arriver à notre bière, dû à l'oxygène inclus pendant le remplissage. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, un défaut majeur, rédhibitoire, une odeur vinaigrée, un goût acidulé, ça témoigne d'un brassage et d'une fermentation où il y a eu une infection, bien souvent aux bactéries lactiques, même si ça peut être aux bactéries acétiques. Cette odeur vinaigrée et ce goût acidulé, c'est très peu recherché, à moins dans certains styles très particuliers de fermentation mixte, de fermentation spontanée. On va parler des bières belges, les lambics, mais la plupart du temps, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter. C'est pour ça qu'on passe par beaucoup de phases de désinfection pendant le brassage et la fermentation. Ces bactéries, comme les bactéries lactiques, vont transformer le sucre de notre mou et le fermenter, mais non pas pour faire de l'alcool, elles vont transformer le sucre en acide acétique. C'est l'acide qu'on va retrouver sur certains yaourts blancs. C'est le côté un petit peu acidulé, citronné, mais là dans notre mou, eh bien, ça va tout simplement amener un côté vinaigré qui est vraiment un défaut rédhibitoire. Voilà, on a passé en revue quelques défauts et les faux goûts associés, ainsi que les bonnes pratiques pour les éviter.
Si vous voulez découvrir d'autres faux goûts et d'autres bonnes pratiques, n'hésitez pas à venir ici à Brew Society en formation. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!